Bonjour, moi je suis demandeur d'asile. Je voulais savoir si ma mère elle est comme décédée dans un autre pays. Est-ce que c'est possible pendant ma demande de pouvoir quitter pour aller l'enterrer dans ce pays-là? Non, Ok. vous ne pouvez pas quitter le Canada. Non, attention, quand je dis non, vous ne pouvez pas retourner, c'est dans votre pays. Théoriquement, vous pouvez faire une demande spéciale pour quitter le Canada, mais vous cherchez les problèmes. Ça va prendre combien de temps et quoi? Vous chercherez vraiment les problèmes, mais je vous dirais pour être plus sincère que non, il faut obtenir vos documents d'abord, votre visa se passe et ensuite vous quittez le Canada. Ok. Mais avant cela, oubliez. Je dis, je suis venu en tant qu'étudiant international au Canada. Mais le gars qui a fait ma procédure, il a fraudé, il n'a pas fait une demande de lettre d'admission, il a falsifié une lettre là-bas pour mettre sur le site de l'immigration. À la réponse, mais c'est Dieu qui a fait derrière moi. Je suis rentré maintenant, j'ai essayé de chercher autre lettre d'admission. En attendant autre lettre, je travaillais jusqu'à ce que, bon, le temps est déjà passé. Quand il y a eu la haute lettre d'admission, on dit qu'il ne peut pas partir parce qu'après les études, il ne va pas pouvoir faire demande de post-diplôme. Parce qu'il a déjà dépassé les 150 jours. Vous pouvez demander un permis pour personnes vulnérables. Contactez-nous en privé, c'est la possibilité qui s'offre à vous. Hein? Contactez-nous en privé. Vous pouvez faire une demande de permis pour personnes vulnérables. Ok, j'ai essayé de vous contacter hier par WhatsApp, à votre numéro. Donc, quel numéro? Il y a un numéro qui commence par 5. Prenez ce numéro, 514 Attention, 514 560 560 5882. 5882. Oui, contactez-nous par WhatsApp. Bonjour monsieur, je suis très content aujourd'hui d'être dans votre live. Et ma question est que, étant des demandeurs d'asile, est-ce qu'il peut avoir un mariage arrangé avec vous? Ben non, c'est illégal, on ne fait pas de mariage arrangé. Vous-même, vous ne devez pas faire de mariage arrangé, c'est pas bon, c'est pas permis par la loi. Hein? Faire un mariage arrangé, et même cela, je veux même vous demander, ça sert à quoi? Vous êtes demandé d'asile. Même si vous devez arranger quelque chose, pourquoi vous devez arranger un mariage? Quand votre histoire est authentique, on vous donne les papiers, c'est pareil. Vous entendez? Mais le mariage arrangé, c'est quelque chose de mauvais. En fait, je suis demandeur d'asile et je suis à Montréal. Oui. Je voulais savoir, est-ce qu'en tant que demandeur d'asile, je peux faire venir ma famille avant mon audience? Non. Bon, la sous-question est que, est-ce que si ils sont aux États-Unis, ils pourraient entrer ici? Oui, ils peuvent entrer comme demandeurs d'asile, vous voulez dire. Ouais. Oui, ils peuvent parce que vous êtes dans les exceptions. Dans le principe, on ne fait plus ça, mais parce qu'ils ont votre famille, parce que c'est votre femme et vos enfants, ils peuvent demander l'asile ici. Et on sera tous dans le même dossier ou bien chacun sera avec son dossier? Dans le principe, vous êtes on les met dans votre dossier, mais maintenant, ça dépend de si vous avez des histoires complètement différentes. Si vous avez des problèmes complètement différents, parfois, on va autoriser. Hein? Le gouvernement va comprendre. Je prends un exemple. Hein? Vous demandez, quelqu'un qui a demandé l'asile parce que votre femme, lorsqu'elle arrive, c'est un exemple, hein? Ce n'est pas vous, ce n'est qu'un exemple. En arrivant à la frontière, en réalité, vous venez d'un pays comme le Cameroun, un pays africain où la fille se dit bisexuelle. Et elle le dit à la frontière, mais elle ne veut pas que son mari soit au courant. C'est vous. On va vous créer des audiences séparées pour éviter que vous ne sachiez d'autres raisons qui la poussent à demander l'asile. Mais si elle n'a rien à cacher, ce sera un dossier pour toute la famille. Là-bas, à la frontière, on ne va pas joindre le dossier à l'instant, forcément, mais ce sera un dossier pour toute la famille. J'ai soumis ma demande de permis d'études, mais jusqu'ici, je n'ai pas reçu de lettre des données biométriques. J'ai même écrit au CIC pour réclamer jusqu'à là rien. Que faire dans ce cas? Quel genre de demande? Un permis d'études, elle dit. Permis d'études pour les données biométriques, qu'elle fasse le formulaire web et elle attend, parce qu'on ne peut rien faire sans les données biométriques. Et il y a plusieurs personnes qui sont dans ces cas, mais il faut faire un formulaire web pour revendiquer et attendre. Il n'y a pas un autre moyen. Bâtiment rentré.
Je sais pas si ça va me causer problème. Alors, vu que les données ont beaucoup changé ici, je sais pas si ça va me causer problème après. Mais vous êtes resté combien de temps sans aller à l'école en ce moment? Bon, si je suis resté quelque temps sans aller à l'école, peut-être, je pense que je suis resté un truc comme 7 mois à 8 mois, mais c'était parce que l'école avait reporté, Non, la ça nouvelle c'est école pas. avait reporté. Après 5 mois, vous êtes dans un problème, donc il faut savoir faire les requêtes, les lettres de. Je ne pourrais faire la requête pour vous ici. Il faut pouvoir faire les lettres d'explication qui sont convaincantes, parce qu'après 150 jours, après 5 mois, vous êtes dans des problèmes. Hein? Vous êtes dans des problèmes. Dans la suite, vous pouvez même aller à l'école, même si vous avez des permis valides. Mais sauf que quand vous finissez l'école, vous demandez le permis post-diplôme. C'est là qu'on vous rappelle qu'est-ce que vous faisiez en ce temps-là. Hein? Oui, monsieur. Donc, envoyez-moi un message au WhatsApp d'ici lundi. On peut, même, je pourrais regarder ça même pendant ce week-end. Regardez. Envoyez un message WhatsApp au même numéro 514-560-5882. Je voulais savoir, est-ce que il y a aussi mon petit frère que j'aimerais bien faire monter. Il est au Cameroun. Il Nous fait avons des 3 bureaux. années agriculture. Nous avons des bureaux au Cameroun. Nous avons 4 bureaux, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Donc, Ok. prenez le numéro 96 84 37 60. Mais sur les sites internet, vous pouvez trouver tous ces numéros. Immigration Efficace Canada. Vous allez trouver tous les numéros et tous les bureaux. Hein? Ok. Bon, pour celui qui parle d'arnaque, je ne sais pas si ça se voit bien ce diplôme. Hein? Ça se voit? Oui, ça se voit très, très bien. Ok. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il est consultant en immigration, vous devez vérifier s'il a ce diplôme. Et s'il a, appelons ça diplôme pour que ce soit plus simple. Alors, ceci est délivré par le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Oui, celui-ci, il est délivré par le Collège des consultants en immigration. Donc, j'appartiens à un organisme appelé donc Collège des consultants. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Ça veut dire que j'ai l'expertise requise. Pour avoir ce diplôme, il faut aller à l'école. On mène des enquêtes de sécurité et des enquêtes de moralité et montrer votre compétence sur le plan académique. Alors, et si vous avez une plainte à déposer contre moi ou un autre consultant, vous allez contacter le Collège des consultants en immigration et en citoyenneté du Canada. Donc, pour ceux qui veulent faire la différence entre un consultant arnaqueur ou alors entre des gens qui bavardent beaucoup sur Internet, là, sans compétence et qui viennent dire n'importe quoi, faites la différence, pensez toujours à celui qui a ce diplôme ou il n'a pas. Donc ça, c'est très important.